Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Dans Monde Mystérieux, nous n'avons pas encore parlé de prophétie. À cette occasion, nous allons parler de l'une des plus anciennes prophéties. Je pense que c'est suivant un contexte historique que nous sommes en train de vivre en ce moment à l'heure actuelle. Ce n'est rien de plus que la prophétie de la fin des temps, promulguée, annoncée par le prophète Ézéchiel. Cela fait des milliers d'années avant même la naissance du Christ. Cette prophétie fut une idée révélée par Jéhovah à ce prophète, qui lui parlait dans un autre contexte historique, mais résultat que certaines zones géographiques correspondent au millimètre avec le contexte géopolitique actuel. Et il semble être que le temps, ou cette fin des temps, se rapproche. Ou c'est ce que l'on peut arriver à comprendre. Parlons de cette prophétie dans l'actualité, celle-ci et d'autres, dans le programme que nous avons aujourd'hui, et saisissons le contexte historique que nous avons actuellement, et avec tout ça, nous ferons un amalgame pour que vous voyez ce que vous en tirerez, une conclusion de tous ces types de questions. Évidemment, tout le monde est libre de croire ou de ne pas croire, comprendre ou ne pas comprendre, ceci est une question très personnelle. La situation actuelle que j'ai décrite pas mal de fois dans mes vidéos va jusqu'à un point où je peux dire que, par exemple, que l'envoi des troupes en Pologne il y a 2 mois est en train de compliquer la situation Est-Ouest. Je rappelle comment, par exemple, certaines personnes de la Thinkita avec Book Institute a recommandé l'envoi de 7000 soldats en Pologne pour contrecarrer les forces qui se trouvent là-bas de la part de l'éteinte Union soviétique et l'actuelle Russie. De sorte, il est donc possible que la France s'aligne avec ces mêmes mouvements de troupes. De même, il y a des déplacements ni plus ni moins que d'une douzaine de bombardiers F-16 en Pologne. La Pologne est en train de devenir une zone très dure, très chaude. Ils ont été emmenés depuis la base d'avion en Italie, avec laquelle nous voyons que le mouvement de troupes est en train de se diriger petit à petit vers les pays de l'Est. Peut-être pour contrecarrer une force que nous ne connaissons pas, ou une situation géopolitique bien forcée. Bien. Il existe également un mouvement continu de troupes contre les frontières ukrainiennes. Nous voyons comment les Russes envoient des troupes militaires, tanks, soldats, systèmes de vigilance, avions très proches de la frontière. Les tensions se tendent et s'augmentent entre ce que nous pourrions appeler le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Nous pouvons donc penser que ça rapproche une autre guerre froide. On peut penser aussi que ça rapproche quelque chose de beaucoup plus dangereux peut-être. Il existe aussi une autre information que je vais vous expliquer également ici, que pas beaucoup de gens connaissent. Et c'est ce que vous pourriez appeler la guerre économique. J'explique. Ils ont menacé récemment à Vladimir Poutine, et ça a complètement été transcendé aux médias de communication, pour lui bloquer et lui confisquer toute sa fortune personnelle. Beaucoup d'entre vous se demanderont quelle est la fortune personnelle de Vladimir Poutine. Bien. Selon la source ou les sources d'information, je veux dire, si elles sont réelles ou fiables, ça je peux le dire, appartient à une quantité de plus de 40 000 millions de dollars, soit 40 milliards de dollars. Vous imaginez ? Ça arriverait donc à ces fameux postes de la liste des milliardaires de Forbes, des hommes les plus riches du monde, ni plus ni moins. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que la liste Forbes répertorie tous les milliardaires qu'il y a dans le monde et fait un calcul de quantité chaque année pour ceux à qui ça les touche, bien évidemment. Chaque année, cette liste augmente, plus de milliardaires et donc encore plus de pauvreté. Chose très curieuse. Bref. Apparemment, monsieur Vladimir Poutine
À ce type de quantité économique impressionnante répartie entre différentes sources au sein de l'Occident. D'ailleurs, les citoyens russes, pour leur lutte, ont commencé à faire un retrait de biens de compte, passant du dollar et euro à le situer en dehors des pays de l'axe OTAN et les monnaies totalement différentes. De la même manière, la Russie, ce qu'elle est en train de faire actuellement, c'est de vendre des biens nationaux qu'ont achetés d'autres pays appartenant à l'OTAN. Elle est en train de les convertir en monnaie étrangère, de peur de se produire un impayé au cas où de produire ce conflit que personne n'y est. Ça, c'est sans aucun doute, c'est inévitable. De sorte, la Russie aussi prétend limiter les échanges de division entre les pays des membres de l'OTAN. Comme on peut voir, la guerre économique se concrétise. Elle est en train de voir une série de mouvements avec lesquels les fuites des capitaux et les éliminations des intérêts économiques est en train de se générer. On dirait que celui-ci peut être l'une des principales clés qui commence à nous donner l'idée que quelque chose de réellement grave peut se produire. Par exemple, la Russie a demandé à la banque russe, aux principales banques russes, de cesser de faire d'excessives transactions et opérations et des échanges commerciaux avec les pays de l'OTAN et la monnaie dollar-euro. Aussi existe la possibilité, et ça je l'avais bien démontré dans ma dernière vidéo, que le bloc de l'Ouest arrive à une coupure de gaz de la part de la Russie concernant beaucoup de pays de l'Union européenne. Ça serait quelque chose d'inévitable, cela produirait un chaos vraiment important et certainement un endurcissement de ces sanctions économiques qui déboulera sur un inévitable conflit, ou diplomatique, ou militaire, ou les deux, on ne le sait pas. La tension augmente chaque jour, et sans aucun doute, depuis le printemps arabe, rappelez-vous, il y a eu une augmentation constante des pays comme peut l'être la Russie et la Chine. Mais j'aimerais me centrer plutôt sur la prophétie, que c'est quelque chose qui m'emmène ici aujourd'hui. Je vous dirais que l'une des premières prophéties qui existent en ce qui concerne ces types de questions, indépendamment de celle d'Ézéchiel, à part de la prophétie de celle d'Ézéchiel, c'est ce qui a été fait donc en 1930 par l'évêque Théophane Paul Balta. Donc cet homme semble dans les années 1930 dire ceci. Il dit: l'arrivée de l'Antéchrist sera de nuit, mais avant sa venue, la Russie sera restaurée pour un court laps de temps. On imagine donc que la restauration de la Russie se réfère à l'élimination du communisme et la démocratie dans laquelle actuellement Vladimir Poutine est en train de gouverner depuis de nombreuses années, depuis pas mal de temps en fait. Cela donc nous fait comprendre que peut-être cette restauration soit le moment actuel, et la venue de cet antéchrist fait clairement référence à cette grande guerre qui est prévue. Il y avait une idée principale qu'entre l'Eurasie, la Chine et la Russie, avant que tout arrive à terme, avant que tout arrive à sa fin, existera une grande alliance, une énorme alliance, dans ce que l'on peut appeler la terre de Gog et la terre de Magog. Donc Gog signifie le seigneur, et Magog le seigneur de la terre de Magog. Pour que vous arriviez à me comprendre, Magog c'est le nom du pays, et Gog c'est le nom, donc c'est son gouvernant, pour simplifier un peu les choses, et pour que vous arriviez à mieux comprendre. Bien. Basiquement, ces prophéties identifiaient un point historique dans lequel la Russie était plongée dans ce conflit, et d'où surgira, soi-disant, l'appelée la fin des temps.
on voit centralement qu'on parle constamment de la Russie. Évidemment, parce que cette prophétie est née d'un livre qui n'a rien à voir avec d'autres types de livres révélés. Sinon un livre qui fut publié et édité par le Dieu Jéhovah, qui s'intéressait bien sûr pour protéger son peuple qui était le peuple d'Israël. Et donc alors il donnerait des lignes directrices et directives expliquant de prendre bien soin de possibles conflits avec une série de règnes qui pourraient provenir d'autres endroits beaucoup plus au nord. Comme ainsi, il fait référence au propre Jéhovah lui-même. Le prêtre, avec le catholique Paul Kramer, a rapporté qu'une série d'apparitions de la Sainte Marie, et plus concrètement à la sœur Helena de Aiello, qui mourut durant l'année 1961, donc je rappelle, la sœur Helena de Aiello a vécu de 1895 à 1961, déclara le suivant, écoutez bien. Donc chose vraiment très curieuse, déclara que Notre-Dame a révélé que la Russie entreprendra une guerre foudroyante en peu de jours et envahira toute l'Europe. Vous imaginez-vous. De même, ce prêtre Paul Kramer, qui aujourd'hui vit dans l'actualité, Paul Kramer, c'est une personne qui, à moi personnellement, il ne me donne pas trop confiance, mais je vous l'explique quand même. Paul Kramer est un ultra, un ultra fondamentaliste religieux, et il y a des marionnettes millénaristes que sincèrement, pour moi, je ne pense pas qu'il soit franchement sérieux pour le contexte. Mais Paul Kramer apparemment a commencé à filmer toutes les prophéties et de tous les saints à travers tous les âges et de toutes les apparitions les plus authentiques de la Vierge Marie dans le monde. C'est ce qu'il dit. Il révèle que se produira une énorme guerre mondiale, et cette guerre sera représentée par l'Est et par l'Ouest, encore une fois, dans lequel se trouvent implantés pas mal de terroristes de ceux qu'ils appellent des pays arabes, qui a été formé avec les soi-disant appelés les rouges chinois communistes. Et qu'il y a une très grande armée secrète qui est en attente, et ce que quelqu'un signale, supposons que c'est Magog ou Gog qui est le propriétaire de Magog, qui est la Russie, que quelqu'un signale pour attaquer l'Europe pour la matinée, et que si pour le matin le monde était en paix, alors pour la nuit le monde entier se résume à une guerre énorme. Il parle également d'une guerre éclair. Dans ce cas, Paul Kramer nous fait aussi une compilation de toutes ces prophéties à ce que les apparitions de la Vierge Marie semblent dire. Comme je vous l'ai dit, sincèrement, je ne pense pas donner trop d'espérance, trop de croyance à cette prophétie, qui sont des prophéties regroupées par Paul Kramer, suite au caractère millénariste et ultra-conservateur de Monsieur Kramer. Je ne sais pas s'il voit la foi dans tout ça, mais j'ai un certain respect aux apparitions de Sainte Vierge qui s'est produite dans tout le monde entier, et dont il y en a beaucoup à dire, personnellement. D'où possiblement je consacrerai un vidéoprogramme spécialement sur ces types de phénomènes qui sont très étranges. Mais on va plutôt se centrer sur la fameuse prophétie d'Ézéchiel, que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Apparemment, Ézéchiel, à un moment donné précis dans l'Ancien Testament, nous est en train de donner un modèle de comportement qui venait précédé par une série d'histoires que Jéhovah lui explique et qui apparaissent principalement dans les chapitres 38-39 approximativement. Vous pouvez d'ailleurs le voir
sans problème vous-même. Concrètement, pour résumer, Jéhovah encourage à se lever contre le leader appelé Magog. Celui appelé Gog, qui était du règne de Magog, je veux dire. Aussi, il explique qu'il y aura une alliance entre le règne de Magog, qui est l'actuelle Russie, le règne de Tubal, qui est actuellement aussi une de la République russe dedans la Fédération, qui est Gomer, l'actuelle Ukraine. Vous voyez quelque chose étrange, Gomer, l'actuelle Ukraine. Elle parle aussi d'elle. L'actuelle Perse, qui est l'Iran, de Meshed, qui est le Turkménistan, et de Pout, qui est la Libye, et de Kouch, qui est le Soudan. Il parle de une union, donc une grande union, ce qui créera une alliance pour envahir Israël, et aux fils d'Israël. Supposons qu'il fait référence à cette invasion pour le reste de l'Europe, que l'on pourrait dénominer que nous sommes les fils d'Israël, ou la tribu perdue, ou vous pouvez le considérer comme vous le voulez. Apparemment, ces fils d'Israël, ou ces alliés d'Israël, à Israël, sont pris en très peu de temps, selon la prophétie d'Ézéchiel, et parle comme on commencerait à comprendre quel sera le moment dans lequel se produira ces événements, parce qu'il viendra précédé d'un important tremblement de terre dans la zone d'Israël. La zone d'Israël, suivant le pays d'Israël, donc suivant la zone, il y aura un grand tremblement de terre. Et à partir de ce point, enfin de ce moment, ça sera, on va dire, l'instant dans lequel ce conflit commencera à se produire. Bien. La prophétie parle de plusieurs autres choses. Elle fait référence à des armes magnifiques avec laquelle elle aura des pierres, de la grêle, du feu et du soufre. Un genre de dérision divin qui arrivera du ciel, qui nous rappelle beaucoup à des armes de phosphore ou à des armes comme des armes atomiques, mais que l'on peut considérer celles appelées les bombes sales, ayant un caractère comme ce qui semble être que Jéhovah était en train de l'expliquer à Ézéchiel. Il parle aussi de l'arrivée d'une grande armée jusqu'à Tarsis, que très curieusement, certains situent Tarsis dans le sud de la Grèce, mais il y a beaucoup de gens qui identifient Tarsis comme la terre des Tartessos, située dans le sud de l'Espagne, une vieille civilisation andalouse. Donc on peut aussi imaginer que les Russes envahiraient la quasi-totalité de l'Europe, jusqu'à la zone sud de l'Espagne, par exemple. Pour résumer, en fin de compte, il semblerait que Ézéchiel parle d'une énorme alliance asiatique et russe conjointement avec quelques pays islamiques comme par exemple la Perse, et plus tard se préparera à une rapide guerre, donc une guerre éclair, avec laquelle elle se permet de contrôler par la suite une grande partie de cette coalition dirigée par ce leader russe qui vit à Magog, et dont le nom est Gog, une espèce de nom de code qui lui semble être donné. Ils envahissent donc Israël, bien entendu une grande partie de l'Europe, ou la quasi-totalité de toute l'Europe. Plus tard, et selon la prophétie d'Ézéchiel, ils sont vaincus pour celle appelée la fille de Dieu. Dieu se met énormément en colère et décide de contrecarrer tous ses plans d'invasion et fulmine et termine avec toutes ses troupes ennemies infidèles en un rien de temps, et c'est ce qu'apparemment nous raconte la prophétie d'Ézéchiel. Bien. Comme je l'ai dit auparavant, un des points importants qui nous indique que tout cela va arriver,
c'est ni plus ni moins un grand tremblement de terre sur la zone près d'Israël. Un tremblement de terre d'une proportion vraiment importante, si je puis dire. Et c'est donc ça appelé la prophétie, donc la prophétie de la fin des temps. Un peu compliqué, un peu simple, un peu diffuse ou un peu abstraite. À prendre comme vous l'entendez, mais ce qui est sûr, c'est que l'on peut voir la situation, donc la situation géopolitique actuelle colle parfaitement aux données qu'apportent les soi-disant terres dans lesquelles Ézéchiel nous dit la prophétie de la fin des temps. On voit qu'il existe une série de parallèles, bien sûr, que peut-être on peut penser qu'ils sont vraiment préoccupantes. Prenez-le comme vous le voulez, pensez de la manière comme vous le préférez. Dans peu de temps, ce tremblement de terre qui nous présenteront, qui sera peut-être, nous rappellera cette éventuelle prophétie. Et comme toujours, sans plus dans Monde Mystérieux, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.